Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite astuce qui peut bien vous servir. On va l'appeler l'astuce du petit coin. Je vous montre ça tout de suite, je vous mets sur mes mains pour vous raconter cette petite astuce. Alors, hop, tac, voilà, hop là. Alors, l'astuce du petit coin, elle va être toute simple. Vous allez prendre votre coupe-papier, vous allez prendre une chute de papier qui fait un petit peu un carré. La taille, je vais vous dire ça tout de suite, mais la taille, elle n'a pas énormément d'importance. Par exemple, je vais prendre celui-là. Donc celui-là, il mesure 8,5. Donc on va faire un 8,5 sur 8,5. Faites un essai, essayez cette astuce-là et après vous pourrez vous faire tous vos gabarits que vous voulez. On va faire plusieurs tailles. L'idée, ça va être de pouvoir coller droit. Alors, je vous montre ça. Par exemple, si je me mets à 1,5, je vais faire un pli à 1,5 sur le côté et 1,5 en haut. Donc, je tourne, je me remets à 1,5. Et là, je plie. Et je vais venir couper jusqu'à 1,5. Voilà. D'accord, donc j'ai mon pli de 1,5 et de 1,5. Je vais venir prendre mes petits ciseaux. Et là, je vais découper légèrement en biais pour pas que ça nous dérange. Tac. Ok. C'est un super outil qui vaut très cher, ce que vous êtes en train de faire. Je viens marquer mon premier pli, je viens marquer mon deuxième pli. Hop, un petit peu de colle. Je vais prendre mon plioir pour bien marquer mes plis. Hop là. Je vais venir mettre de la colle. Ah, ma colle fait grève. Je suis partie 3 jours. J'ai 2 colles à finir et je crois que celle-là, elle est vraiment sur la fin. Je crois que celle-là, il faut que je la jette. Allez, je me résous à l'acheter. J'ai du mal à acheter mes colles. Il en reste toujours, de toute façon. Quand il y en a plus, il y en a encore. Mais là, je les ai abandonnées, donc je crois qu'elles font la tête. Alors, je mets un petit peu de colle ici. Et je viens coller mon coin. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est ce que vous vous demandez. Vous allez voir que c'est un super outil que vous allez garder. Là, sur mon outil, je vais m'écrire 1,5 cm. C'est la hauteur que j'ai fait ici et ici. Ok, maintenant que j'ai fait ça, à quoi ça va me servir? Et bien, ça va me servir de gabarit pour venir coller droit. C'est-à-dire que, alors attendez, je vais prendre une feuille d'une autre couleur pour bien voir. Hop. Là, si je fais une carte et que je veux venir coller un rectangle, par exemple, regardez, j'ai une étiquette qui est là, vœux étincelant. J'ai envie de la coller à cette hauteur-là, à 1,5 et là, 1,5. Alors, soit je prends ma règle, je fais un petit tiret au crayon de papier. Après, je prends ma règle de l'autre côté, je fais un petit tiret à 1,5 aussi. Mais du coup, il faut en faire un là et un sur le côté. Et après, il faut venir gommer tout ça. Donc, c'est un peu casse-pied. Donc là, du coup, eh ben, je vais utiliser mon petit gabarit. Je vais venir mettre ma feuille bien au fond. Alors, il faut juste penser à quelque chose. C'est que là, je vous ai dit 1,5. Mais comme on a l'épaisseur du pli, on va pas vraiment être 1,5. D'accord? On va être plutôt à 1,4 à peu près. Mais ce qui est important surtout, donc si vous voulez être pile à 1,5, vous faites 1,6 sur votre gabarit. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est que là, je vais pouvoir venir mettre de la colle. Je vais pas le mettre, hein, parce que là, le courbe couleur, il est un peu trop... Et je vais pouvoir venir me coller ici, bien le long de mon gabarit. Et quand je vais retirer hop, mon gabarit, et ben mon étiquette, elle va être bien collée. Donc ça, c'est une astuce que j'ai utilisée en atelier page pour faire des pages de scrap. Quand on veut que notre photo, elle soit bien sur toute la longueur, je peux faire un gabarit beaucoup plus grand. Là, j'ai fait un petit gabarit pour garder pour les cartes, on va dire. Mais je peux très bien faire ça sur toute une longueur. Et dans l'idée, je peux aussi prendre juste une feuille que je plie en deux,
que je glisse en dessous pour pouvoir bien aligner sur un côté. D'accord? Donc, vous faites un gabarit à 1,5, à 2 cm, à 1 cm, à 0,5 si on veut avoir du 0,5. Et là, ça va vous permettre de tout coller bien droit, bien comme il faut. Et de faire toutes les cartes que vous pouvez avoir, où vous avez besoin d'être bien carré. Je suis en train de chercher ma carte que je voulais vous montrer. Mais comme je vais faire ma lessive entre temps, je croyais qu'elle était à côté de moi et elle n'est pas à côté de moi. Je vous la retrouve tout de suite. Ou pas. Donc, je suis partie 3 jours, j'ai l'impression de plus rien retrouver dans mon atelier. Où sont mes jolies cartes que je voulais vous montrer? Je vous ai déjà montré d'ailleurs, elles sont là. Et ben non. C'est pour faire durer le suspense que je vous laisse en attente. Bah mince alors. Je pensais l'avoir préparée. Et je ne la retrouve pas. Bon bah je vous la mettrai en photo parce que je vous l'ai déjà montré. Elles sont là mes cartes. Là. Non mais oh. Tac. Excusez-moi pour l'attente. Je vous ai déjà montré ces cartes-là. Et donc, du coup, des fois, la difficulté, alors même si c'est des ronds, ça peut permettre de bien aligner nos ronds sans se prendre la tête, sans avoir à mesurer ni rien. Alors là, ils ne sont pas à 1,5 mais ronds, mais tu mets ça et tu n'as plus qu'à coller ton rond. Donc, même pour des ronds, même pour des formes par rectangle, il ne faut pas hésiter. Et ça permet d'avoir le même espace en haut et en bas, en haut et à droite, en haut et à gauche. Et voilà, ma petite astuce du petit coin. N'hésitez pas à en faire plein. Je vous dis, vous les gardez tous, vous écrivez dessus. Vous faites une petite pochette où vous notez tous vos gabarits. Et on n'aura que des jolies cartes bien pliées droit. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces à partager. Cette astuce-là, c'est ma copine Catherine qui m'en a reparlé hier et qui m'a dit « ce serait bien pour ton live ». Voilà, donc je me suis dit « très bien ». Voilà, donc l'astuce du petit coin, essayez et dites-moi si ça vous aide à bien coller droit. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de très bonnes nouvelles. Hop, je vais vous remettre ma petite tête. Un peu fatiguée, hein, mais bon, ça va aller. Le mois d'octobre, on va avoir une promotion si vous voulez rejoindre mon équipe qui est très intéressante. On a 2 options, donc je vais vous expliquer tout ça. Si vous voulez des nouvelles en avant-première, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous donne les infos. Et sinon, je vous donnerai tout ça le 1er octobre. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!